Donc je m'appelle Perrine Daubas, je m'occupe du développement chez Reporters sans frontières, c'est-à-dire de la levée de fonds et des éditions des albums. Les ventes d'albums nous permettent aujourd'hui de financer près d'un tiers de nos missions. C'est des albums photos qui sont publiés 3 fois par an et distribués partout en France dans le réseau kiosques et librairies. Et un autre tiers provient de fonds privés, c'est-à-dire de donateurs issus du grand public, de bailleurs, de grands donateurs et de mécènes. Voilà, donc je m'occupe de ce département depuis 4 ans. Reporters sans frontières, c'est une ONG qui va fêter ses 30 ans. D'ailleurs, ça ressemble un peu à une jeune start-up de 30 ans. On travaille à Paris, le secrétariat international est basé à Paris, on a une dizaine de bureaux à travers le monde et notre objet c'est de défendre la liberté de la presse afin que les citoyens soient mieux informés et puissent faire des choix éclairés. Alors les nouveautés en matière de collecte de fonds aujourd'hui, alors on peut parler du crowdfunding. Par exemple chez Reporters sans frontières, on en a fait l'expérience l'année dernière sur le financement de quelque chose qui de prime abord peut sembler assez peu enthousiasmant, à savoir les frais de fabrication de nos albums, puisque nos albums reposent sur une grande chaîne de générosité, puisque le photographe nous donne ses photos, on est distribué gratuitement partout. La seule chose qu'on paie, c'est les frais d'impression. Et on s'est dit qu'on allait lancer une opération de crowdfunding pour financer une partie des frais d'impression. Finalement, ça a super bien marché. Je pense que ça s'y prêtait bien parce qu'on était en mesure de fournir des contreparties aux dons des internautes. Et ces contreparties, c'était bien sûr les albums une fois imprimés. Alors il y a quelques petites règles à respecter quand on se lance dans une opération de crowdfunding. Il y a notamment une idée à avoir en tête, c'est que le simple fait d'inscrire son projet sur le site de crowdfunding ne suffit pas, bien au contraire, à lever des fonds. Non, il faut absolument mobiliser son réseau le plus possible, sa base de données. Pourquoi ? Parce que c'est un directeur de site de crowdfunding m'avait utilisé cette métaphore fort à propos. Il y a le phénomène du restaurant vide. Si le restaurant est vide, on n'ira pas dîner dans le restaurant. S'il est à moitié plein, on aura envie d'y aller. Donc il faut absolument que votre objectif de collecte avance très très vite les premiers jours, de façon à ce que les internautes aient envie de faire un don aussi. Et puis bien sûr, le crowdfunding, ça repose beaucoup sur le fameux mécanisme des contreparties que vous offrez aux participants. Et donc là, il faut avoir une réflexion en amont à la fois pour proposer quelque chose d'attractif et en même temps pour pas que ça devienne une usine à gaz, parce que c'est vrai que nous, on s'en est rendu compte au moment où il a fallu gérer l'après-collecte. C'est assez lourd de gérer un grand nombre de contreparties qui peuvent être attachées à des différents niveaux de dons. Faire le choix d'une bonne plateforme de crowdfunding, c'est un point décisif. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se renseigner sur la fréquentation de ces différentes plateformes. On a essayé de voir aussi quelle était la tonalité des projets qui étaient mis en avant, parce qu'on voulait aller sur une plateforme qui nous ressemble. Il y a des plateformes qui sont très grand public, avec des projets peut-être plus dans le domaine de la musique, dans le domaine des films, etc. Nous, on était plutôt sur un registre militant. On est quand même aussi sur des missions très internationales, donc on cherchait la plateforme qui nous ressemble. Alors je vais la nommer, puisque de toute façon c'est public. Nous on a travaillé avec KissKissBankBank et c'est vrai qu'on a rempli notre objectif en quelques jours. Ça a été un franc succès. On a collecté un peu moins de 15 000 € en une semaine. Alors, je pense que ce qui a changé, c'est dans l'utilisation du crowdfunding a obligé les associations qui ont recours, parce que toutes n'y ont pas recours, à revoir un peu leur discours et à revoir ce qu'elles proposent à leurs donateurs, tout simplement parce que sur ces sites-là, encore une fois, la notion de contrepartie est très importante. Donc il faut proposer quelque chose à l'internaute. Les associations traditionnellement, elles communiquent sur leurs résultats, elles communiquent sur l'impact, et encore de manière un peu récente parfois, mais en tout cas elles proposent pas de contrepartie. Quand vous recevez un email ou un courrier d'appel à dons, on vous dit jamais si vous me donnez 50 €, vous aurez un badge.
Ça n'existe pas. Le crowdfunding, c'est un peu ce discours-là. Il ne faut pas être choqué par ça, parce que tout le monde est gagnant. L'association, le badge, il lui coûte pas 50 € et elle a besoin de trouver des fonds. Mais c'est un discours différent et il faut savoir s'y adapter avec simplicité.